Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Vous êtes tous appelés à la liberté. Chers frères et sœurs, les dimanches précédents, Jésus a enseigné par la multiplication des pains. Il s'est présenté lui-même comme le pain de vie. Par les larmes de la pécheresse dans la maison du pharisien, il a annoncé son œuvre de miséricorde. Et puis dimanche dernier, en évoquant sa messianité, il a invité tout homme à le suivre en passant par sa propre passion. Aujourd'hui, nous ne sommes plus tant dans les préparations, dans les préparatifs que dans l'action. La décision est prise, et c'est l'heure. C'est l'heure, c'est le moment favorable, c'est le jour du salut, c'est l'heure dont il affirma à Marie qu'elle n'était pas encore arrivée le jour de Cana. C'est le moment où se réalisent en Jésus toutes les promesses de la première alliance. C'est le jour où tous les gémissements de la terre vont pouvoir enfin cesser. L'heure, c'est l'heure de Dieu. C'est là où se manifeste la volonté du Père. Jésus, lui, qui est totalement uni au Père, va accomplir les desseins du Créateur pour sauver l'humanité captive du péché. C'est l'heure, c'est le moment favorable, c'est l'heure du choix du Christ, un choix volontaire, réfléchi, raisonné, où il va monter résolument, avec courage, vers Jérusalem, en toute lucidité et conscience, et confiance aussi. Là va se jouer finalement tout le destin de l'humanité. D'une certaine manière, on pourrait dire que Jésus part à la guerre. En effet, il va partir vers Jérusalem pour livrer un combat. Par sa mort et sa résurrection, il va vaincre l'antique serpent qui maintenait l'humanité captive. Et c'est pour cela finalement que les apôtres reconnaissent en lui le Messie, parce qu'il paraît fort, il paraît puissant, il semble que c'est lui l'envoyé de Dieu. Mais il faut quand même reconnaître que du côté des apôtres, il leur manque encore quelques lumières qui viennent du Saint-Esprit. C'est facile à dire, mais on pourrait dire qu'ils sont un peu primaires quand même. En effet, ils croient que Jésus est un Messie guerrier, il va bouter les Romains hors de la terre de leur père. Et si certains ne veulent pas l'accueillir, alors on va utiliser les grands moyens pour leur montrer que Jésus n'est pas n'importe qui. Enfin, je fais référence à tous les films guerriers que vous pouvez connaître. Et si certains refusent de l'accueillir, alors voilà, on va envoyer le feu d'Élie qui va venir consumer tout, réduire tout en cendres pour montrer finalement qui est le plus fort. Jésus est patient avec ses chers apôtres, il est doux, il est humble de cœur, il va ne cesser d'utiliser des armes de pardon, de relèvement et de guérison. Mais permettez-moi juste un instant de m'arrêter, de mettre un petit peu comme le projecteur sur l'une des trois rencontres de notre Seigneur, notamment la dernière, la troisième. Comme pour répondre à l'appel de Jésus, cet homme va dire, eh bien, Seigneur, je te suivrai coûte que coûte, mais d'abord laisse-moi faire mes adieux aux gens de ma maison. On peut imaginer à ses parents, ses frères et sœurs. En gros, j'adhère à ce que tu me dis, je veux bien te suivre, mais pas tout de suite. Laisse-moi d'abord finir un petit peu mes choses à la maison, et puis après, je partirai à la guerre avec toi, à Jérusalem, et on va leur montrer la vérité. On retrouve là finalement des choses peut-être de la première lecture, dans l'attitude d'Élisée face à l'appel d'Élie, qui va désirer aussi retourner à la maison pour dire au revoir à sa famille. On a aussi d'autres passages dans l'Évangile, comme celui qui s'excuse de pouvoir suivre Jésus parce qu'il vient de se marier, ou de celui qui vient d'acheter une paire de bœufs et qu'il faut aller les essayer, ou de celui qui vient d'acquérir une terre et qu'il faut aller voir ses terrains achetés. Cela fait finalement référence à une loi ancienne, une loi juive que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome au chapitre 20. Celui qui vient de bâtir une maison, celui qui vient de planter une vigne, celui qui vient de se marier est dispensé de la guerre. Il est dispensé de la guerre parce qu'il est dispensé de mourir, parce que la maison, la vigne, l'épouse, ce sont des lieux de vie, de fécondité, de fondation, de construction, et l'homme ne saurait risquer de mourir avant d'avoir porté du fruit. Mais Jésus, s'il propose un combat, il annonce finalement que, entre guillemets, il n'y a pas de danger. Il sera la seule victime et que tous ceux qui le suivront seront assurés, seront sûrs et certains de la victoire. Il ne s'agit pas bien sûr de préserver sa propre vie et de
garantir une bonne entreprise. Non. Il s'agit finalement de risquer sa vie avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, pour recevoir comme une autre vie. Cette fameuse vie éternelle qui ne s'éteindra jamais, mais qui va impliquer finalement de suivre le Christ, lui, la porte étroite, jusqu'à la flagellation, jusqu'au crachat, aux injures, jusqu'à la mort, et surtout, nous le savons aujourd'hui, jusqu'à la résurrection. Mais aussi, il faut le dire, son chemin est clair. Et dimanche dernier, il disait, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, et qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Jésus, bien sûr, ne veut surtout pas abolir la loi ancienne, mais il veut l'accomplir. Il demande finalement de faire le choix de notre source de vie. Et vous savez bien que faire un choix, ça implique automatiquement un deuil, parce que ça demande de laisser tomber certaines choses pour choisir le bien le plus grand à nos yeux. Et si nous avons reçu une vie naturelle, nous sommes appelés à bien plus. Nous sommes appelés à jouir d'une vie bien plus grande, la vie même du Christ, d'une vie surnaturelle. Il faut vivre comme une sorte de dépassement. Et quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. » Alors il est vrai que la parole « haïr » est un peu forte. On pourrait peut-être l'atténuer un petit peu en disant « préférer ». Ça veut dire choisir. De choisir la vie, oui, je reconnais que j'ai reçu une vie de ceux que j'aimais, mes parents particulièrement, et je devrais toujours les honorer, mais il me faut aussi marcher en avant, les quitter, et choisir et adhérer à une vie beaucoup plus grande. Et je crois que c'est la joie des parents, notamment, d'être témoins de cela. Un jour, l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour ne faire plus qu'une seule chair, et bâtir enfin sa maison. Mais peut-être qu'avant de s'attacher à son épouse, il faut que l'homme quitte son père et sa mère, en effet, mais d'abord pour s'attacher à Dieu, pour recevoir de lui cette vie qui ne finit pas, et alors seulement, là, il pourra apporter du fruit, construire une maison et fonder une famille. La clé, c'est peut-être que Jésus se fait lui-même la loi. Par notre baptême, nous sommes soulagés, comme dispensés de la loi ancienne, pour être soumis plus qu'à une seule loi, la loi du Christ. Par notre baptême, nous sommes morts et ressuscités par le Christ. Nous avons donc, si l'on peut dire, changé de juridiction. Le Christ nous en a totalement dispensés en mourant pour nous, et c'est ce que nous avons lu finalement dans la deuxième lecture de saint Paul aux Galates, qui résume merveilleusement ces quelques mots. « Si vous êtes tous fils de Dieu, par la foi dans le Christ Jésus, vous tous en effet baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a même plus homme ni femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous appartenez au Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, chers frères et sœurs, déposons nos vies sur cet autel, demandons au Christ de la recevoir, demandons au Christ de l'assumer dans son propre sacrifice, que la Vierge Marie nous donne de poser dans l'ordre chacune des pierres de notre édifice, sans aucune ingratitude pour les pierres d'en bas, que Marie, notre bonne mère, veille sur ceux que nous aimons, ceux qui nous ont donné la vie, ceux qui nous ont donné leur amour. Donnons aussi en retour ce dont ils ont besoin, ce qu'il est juste de leur rendre, mais aussi que Marie nous donne l'assurance que le royaume est devant nous, il ne sera jamais derrière nous. Le paradis est devant nous et non pas derrière nous. Ne rejetons rien, ne regrettons rien de notre passé, ne regrettons rien de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant, que ce soit bon ou mauvais. Par contre, demandons au Christ qu'il reçoive notre passé, qu'il reçoive tous nos lieux de croissance, toutes les personnes qui ont fait de nous des hommes et des femmes, pour que nous soyons libres d'avancer aujourd'hui dans la confiance avec lui vers ce royaume. Amen.